France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. L'actualité européenne dans votre Café Europe. Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Éric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. La Suède vient de prendre le 1er janvier la présidence de l'Union européenne. Les Suédois succèdent donc aux Tchèques avec les défis européens pour 2023. Stéphane. Oui, ces défis, on les connaît bien. Il y a bien sûr la guerre en Ukraine qui dure depuis bientôt 1 an, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la lutte contre l'inflation, le changement climatique. Il sera intéressant de suivre de près cette présidence suédoise car le nouveau gouvernement repose sur une alliance assez hétéroclite qui inclut les nationalistes des démocrates de Suède, grands vainqueurs des législatives de septembre. Il y a beaucoup d'interrogations donc sur l'impact que cette alliance pourrait avoir dans la conduite des affaires européennes, surtout sur la question migratoire. D'autre part, la présidence suédoise coïncide avec l'entrée en vigueur aux États-Unis de l'Inflation Reduction Act, ce plan de 420 milliards de dollars très protectionniste dénoncé avec vigueur par Emmanuel Macron. Ce plan sera un nouveau test pour l'unité européenne, nous explique Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Le premier défi des 27, c'est de garder l'unité. Ils l'ont gardé toute l'année 2022 face à l'Ukraine avec 9 trains de sanctions contre l'économie russe et coûte que coûte, ils ont maintenu cette unité. Mais aujourd'hui, en ce début d'année 2023, elle risque de peut-être se fissurer sur la question de la concurrence. Puisque depuis le 1er janvier est entrée en vigueur la loi américaine IRA, qui donne de larges subsides à l'industrie qui produit aux États-Unis et qui attire des investissements européens. Face à cet risque de concurrence déloyale, même contraire aux règles de l'OMC, l'Union européenne est sommée de réagir et les 27 ne sont pas forcément tous d'accord sur la manière de faire. Le premier défi, ça va être aux franco-allemands, qu'on avait vu un peu éteint pendant l'année 2022, à reprendre l'initiative. Il y a un conseil des ministres franco-allemands prévu normalement le 22 janvier, en vue d'un sommet européen les 9 et 10 février, où là, les 27 vont tenter de trouver une riposte commune face à la loi américaine. Mais aussi, le danger est aussi entre les 27, puisque chacun regarde comment il protège son économie, comment il la soutient face à la crise énergétique qui se poursuit, face à l'inflation. Et donc, alors on célèbre les 30 ans du marché intérieur, eh bien, ce marché risque aussi d'être un peu tiraillé, secoué par les agissements des uns des autres. Et donc, le but, c'est de garder un niveau de concurrence entre les 27 de manière équitable, qui ne soit pas trop faussé, à la fois en interne, mais aussi face à l'extérieur. Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. À propos de la question migratoire, l'Espagne a connu une forte baisse de l'immigration clandestine en 2022, Stéphane. Oui, l'immigration clandestine a baissé de plus de 25% l'an passé par rapport à 2021, une diminution particulièrement marquée dans les arrivées par la mer. Au total, plus de 30 000 migrants sont entrés illégalement dans le pays l'an passé, contre 42 000 en 2021. L'Espagne considère qu'il s'agit là du résultat de sa politique de coopération avec les pays d'origine et du renforcement de la lutte contre les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains. L'actualité européenne, Stéphane, c'est aussi l'Allemagne qui a encore manqué son objectif de réduction d'émissions de CO2 l'an dernier. Première nation industrielle d'Europe, l'Allemagne a dû consommer davantage d'énergie fossile pour pallier le sevrage du gaz russe. Ses émissions de gaz à effet de serre ont atteint l'an passé 761 millions de tonnes de CO2, soit sensiblement autant qu'en 2021. L'objectif d'émettre 756 millions de tonnes inscrit dans la loi allemande sur la protection du climat était dépassé de 5 millions de tonnes. Le pays reste donc très loin de son objectif de réduire ses gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030. Allez, dans l'agenda européen pour finir. 3 mois après un report sur fond de différends entre Paris et Berlin, le Conseil des ministres franco-allemands se tiendra le 22 janvier à Paris. Une date symbolique, elle coïncidera avec le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, destiné à sceller la réconciliation franco-allemande. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France, 7h15 sur Inter.